Alina a dû vivre dans sa voiture après avoir rompu avec son compagnon. En tant qu'enseignante, elle avait accès aux équipements de son école, mais un collègue l'a surprise un jour, et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'arrive pas à y croire, Marc, a crié Alina à son compagnon, l'ayant surpris au lit avec une autre femme. Dans notre propre maison? Alina, calme-toi. Si est juste. Si est, a bégayé Marc. Si est. Quoi? Il n'y a pas de justification à ça. Sortez. Continua de crier Alina. Tu sais quoi? Je n'ai assez de toi depuis des mois, et tu ne peux pas me mettre dehors. Mon nom est sur le bail. Tu dois partir, a répondu Marc en hurlant. Alina réalise avec horreur qu'il a raison. Elle a emménagé avec lui après être sortie avec pendant 1 an, et il ne l'ont jamais ajouté au contrat de location parce qu'il attendait d'en signer un nouveau. OMG. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle pensé. Mais elle n'allait pas laisser Marc voir sa détresse. Elle s'exclame, très bien, je m'en vais, en regardant la jeune femme dans son lit. Bonne chance avec lui, car s'il est capable de tromper sa compagne de plusieurs années, il le fera aussi avec toi. Alina a pris un sac et a commencé à emballer ses affaires. 1 heure plus tard, elle était dans sa voiture. Je reviendrai pour le reste, a-t-elle crié en colère, car la vérité est qu'elle ne pouvait pas tout faire entrer dans sa voiture en un seul voyage. Elle a appelé une de ses amies, Chiara, pour voir si elle pouvait dormir avec elle. Je suis désolé, Alina. Je n'ai pas de chambre pour le moment. La sœur de mon compagnon est dans une mauvaise passe, et j'ai dû l'inviter à rester avec nous. Mais je peux te laisser stocker certaines de tes affaires dans notre garage, dit Chiara. C'était mieux que rien. Elle avait fini d'emballer ses affaires chez Marc et en avait terminé avec lui. Merci, Chiara. Je les prendrai dès que je trouverai un endroit, dit-elle à son amie. J'aimerais pouvoir faire plus, a ajouté Chiara, qui se sentait mal de ne pas avoir de place. Malheureusement, Alina n'avait pas assez d'économies pour payer une caution ou un loyer en raison de son petit salaire d'enseignante. Mais si elle vivait dans sa voiture pendant quelques mois, elle pourrait économiser, s'est-elle dit. Elle a donc garé sa voiture sur le parking de l'école et a commencé à y vivre. Elle pouvait utiliser les équipements du gymnase lorsque tout le monde était absent, et tout remettre en ordre rapidement. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle vivait toujours là à cause de certains problèmes financiers. Sa voiture avait besoin d'une nouvelle batterie, et sa mère lui a demandé d'emprunter un peu d'argent pour des médicaments coûteux. Quoi qu'il en soit, elle s'était habituée à son mode de vie, même si personne ne savait ce qu'elle traversait. Ses étudiants sont trop jeunes pour le remarquer et ses collègues sont tous partis à 17 h. Mais un matin, c'était différent. Elle se dirigeait vers les douches du gymnase avec une serviette et ses affaires de toilette lorsque le coach Franco Patton est apparu dans le couloir. Mademoiselle Duncan? Que faites-vous ici si tôt? A-t-il demandé. Oh, coach Patton. Il y avait un problème avec ma douche ce matin, et je suis venu ici tôt. Je suis vraiment désolé, a menti Alina, espérant qu'il croirait à son histoire. Et vous? Je regardais des pièces de théâtre hier soir, et je me suis endormi sur le canapé.
Je suis tellement gêné, a-t-il dit en riant. Ne vous inquiétez pas. Bon. Je vous verrai plus tard, a dit Alina en entrant dans la salle de bain. Elle était soulagée qu'il ne lui ait rien demandé de plus. Mais elle ne savait pas que le coach Patton avait des soupçons. Il a toujours eu le béguin pour Mademoiselle Duncan et n'a pas cru le mensonge sur sa douche à domicile. Alors, il a commencé à faire attention et a vu Alina monter sur la banquette arrière de sa voiture plus tard dans la journée. Elle dort dans sa voiture, a-t-il pensé. Miss Duncan? Il l'a appelée après l'école le jour suivant. Oh, coach. Vous pouvez m'appeler Alina. Nous sommes collègues, a-t-elle dit après s'être retournée. Dans ce cas, vous pouvez m'appeler Franco. Bref, voulez-vous aller dîner avec moi ce soir? Franco lui a demandé. Alina a été agréablement surprise par sa demande. Eh bien, cela semble charmant, a-t-elle accepté. Ils se retrouvent dans un restaurant voisin et s'installent immédiatement. Au début, ils ont fait la conversation, mais Franco voulait être honnête. Écoute, Alina. Je dois être honnête. Je vous ai vu monter dans votre voiture la nuit dernière. Vous vivez là-bas en ce moment? A demandé Franco. Oh, non. Je savais que vous ne croyiez pas à mon mensonge de douche. Oui, j'ai rompu avec mon compagnon il y a plusieurs mois. J'ai économisé pour un nouvel appartement, mais ces mois-ci ont été un peu durs pour mon portefeuille, dit Alina. Il n'y a pas de quoi être gêné. Les prix dans cette ville deviennent beaucoup trop élevés, même pour le plus petit espace. Si est-il fou, dit Franco. Si est-il vrai? Si est-il impossible de trouver un nouvel appartement avec des cautions aussi élevées? Mais je suis proche de mon but maintenant, ajoute Alina. Ils ont continué à parler de tout et ont découvert combien ils avaient en commun. Je peux vous prêter de l'argent pour que vous puissiez déménager immédiatement. Vous ne pouvez plus vivre là-bas. Ce n'est pas sûr, a dit Franco à la fin de la nuit. Oh, si est-il bon. Je suis proche du but, a dit Alina. Elle a refusé d'accepter son offre. Vous pouvez me rembourser quand vous voulez, et sans intérêt. Aussi, pas d'attache. S'il vous plaît. Je me sentirais tellement mieux, l'a exhorté Franco. Finalement, Alina a accepté, et il l'a aidé à déménager dans un nouvel endroit. Mais ils sont restés amis pendant longtemps. Elle a réussi à le rembourser quelques mois plus tard. Finalement, il lui a redemandé de sortir avec lui, et elle a accepté. Ils se sont mariés quelques années plus tard, et Franco a prouvé chaque jour combien il était gentil et attentionné. Et sa belle-mère l'a jeté à la rue. Découvrez l'histoire de cette femme qui a été jetée hors de chez elle par sa belle-mère après des années de mariage. Selon son récit, son mari a regardé sa mère la mettre à la porte sans rien faire. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour découvrir d'autres histoires du jour.